Vous allez rire, enfin si ce n'est pas déjà fait, le défenseur des droits vient de s'inquiéter du fait qu'un cinquième des Français n'avait aucun accès à ce qu'on exigeait désormais de lui pour les moindres démarches. Je veux parler des téléphones portables qui reçoivent des codes et des messages de confirmation, des ordinateurs qui vous permettent de pointer à distance, d'envoyer des CV, de faire votre déclaration, de déclarer la perte de vos papiers, de réclamer une carte grise. Il est assez louable de se pencher sur cette France-là, c'est très à la mode, donc le monsieur qui défend les droits, Jacques Toubon, se réveille, il ne pouvait pas faire autrement, mais on aimerait rappeler quand même une poignée de détails quand même à son sujet. Quand on n'est pas né de la dernière pluie, donc quand on est de sa génération, on se souvient très bien qu'il a fait partie, ce Jacques Toubon, de la France administrative la plus cynique et la plus profiteuse pendant 45 ans, qu'il a fait partie de ces ministres qui partaient juste après le passage du photographe pour remonter dans leur Falcon Jet, en plantant là les administrés qui étaient venus présenter une requête ou dire un compliment, et que donc c'est un peu fort de voir que ce type à 74 ans nous fait le coup du « je suis proche des gens, je comprends leur misère », alors qu'il compte depuis toujours parmi les nababs de la République. Déjà, comme les journaux l'ont fait remarquer, quand on gagne 30 000 € par mois à 74 ans pour s'occuper des pauvres, il y a quand même un problème, mais lui, il nous dit qu'il n'y en a aucun. Eh bien, on va lui expliquer qu'il y en a un, en essayant de rester aimable et pittoresque. Par exemple, sans aller chercher très loin, je peux rappeler à cet ancien ministre que nous nous sommes croisés, lui et moi, il y a 30 ans, au micro de Jean-Pierre Elkabbach, un matin à 8 h sur Europe 1. J'étais là, moi, pour parler d'un livre où je disais « La vieillesse et pauvreté chez tous les hommes, mais chez ceux qui sont déjà pauvres, quand ils deviennent vieux, c'est une pauvreté au carré. » Et là, notre Jacques Toubon ne vous écoute absolument pas, ou plutôt il juge que votre discours est déplacé, il lit des notes pendant que vous parlez, pendant la coupure publicitaire, il se fait tutoyer par Elkabbach en bras de chemise, pour 5 minutes, sa voiture l'attend en bas, il fait son petit baratin chiracien pendant le journal comme un automate, et il s'en va sans avoir même croisé votre regard. 30 ans après, vous comprenez pourquoi, c'est qu'il devait se douter déjà, il y a 30 ans, que dans la vieillesse, il gagnerait en un mois ce que pour ma part, parvenu presque au même âge, ou peu s'en faut, je gagnerais péniblement en un an. Et qu'il toucherait en plus son pactole mensuel là pour s'occuper des pauvres dans un bâtiment situé à 2 pas de l'Élysée près des boutiques de parfumeurs et de la Maison Dior. Autre exemple récent, celui-là, votre serviteur toujours était invité par accident, j'imagine, sur Radio Classique par Patrick Poivre d'Arvor, en fait parce qu'on se connaît un peu depuis longtemps. Et là, je me mêle de défendre au micro la France qui a du mal, et j'explique qu'elle va se fâcher un jour. Je précise qu'on ne trouve pas beaucoup d'intellectuels qui puissent dire en toute honnêteté qu'ils ont gagné 2 000 € par mois à peu près toute leur vie, et qu'il faut redouter le moment où les gens qui n'ont plus un rond vont s'appuyer sur les gens qui savent parler mais qui n'ont plus la parole. Là, à l'énoncé de ce chiffre de 2 000 €, que visiblement les présents jugent très faible, on sent très bien qu'il y a un flottement, on ne fait plus partie de leur monde. Il y avait là un chroniqueur de Marianne, une chanteuse d'opéra, des comparses, et tous ces gens prenaient soudain conscience d'avoir invité quelqu'un qui n'était pas de leur monde, comme dans la France du XVIIIe. Vous savez, vous aviez un haut le cœur en vous avisant de la pauvreté du précepteur de vos enfants. L'évocation de la précarité de la vieillesse, c'était le sujet de mon livre, risquait de choquer auditeurs et annonceurs, d'où le malaise. Alors vous allez me dire, où est le problème? Eh bien le problème, c'est qu'il existe une France disqualifiée pour s'occuper de l'autre, et même pour en parler, mais que c'est justement celle-là que l'on charge en ce moment de s'en occuper et d'en parler. Je vous rappelle que la dame que le gouvernement avait pressentie il y a quelques semaines pour animer le débat avec les pauvres gagnait un salaire mensuel 15 fois supérieur au minimum vieillesse. Jacques Toubon, donc 30 fois. Mais tout le monde trouve ça normal, et les intéressés au premier chef. S'il n'y avait pas des simples fouineurs comme moi pour l'avoir dit, la presse n'aurait rien publié à ce sujet. Eh bien, pour la fracture numérique, c'est pareil. Pour un quart des Français, tout est allé trop loin dans l'égoïsme m'as-tu vu. Ils ne suivent plus. Ils ne comprennent plus les papiers qu'ils reçoivent. Et la grande nouveauté, c'est qu'après avoir été accablés par la honte de ne pas suivre, de ne pas être au niveau, désormais, ils s'en prennent à ceux qui ont relevé la barre. Alors on va me dire, et on me dit parfois dans les dîners, ne me dites pas que vous les approuvez. J'ai pas besoin de le dire. Ils l'ont très bien compris. Il suffit de voir le nombre d'abonnés. À bientôt, merci.